Donc, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je reçois Jean-Christophe Renaud, un autre ultra-marathonien. Fait que c'est le thème du mois, je crois, les ultra-marathoniens. Mais tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast, Jean-Christophe. Dans le fond, juste avant de commencer cet épisode, je vais remercier mes Patreons pour le mois de novembre, parce qu'en ce moment on est en octobre, le 31 octobre, mais ça va être sorti en novembre. Donc merci à Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Mathieu Pollard, Rolando Gomez, Frédéric Vien, Vincent Dano-Benoît et Tristan Garcia pour votre support. Donc, tout d'abord, Jean-Christophe, je vais commencer avec la première question que je pose toujours aux invités que je reçois pour une première fois. Mais juste avant, je vais donner une petite introduction. J'allais oublier. Donc, Jean-Christophe, récemment, tu t'es donné un petit défi, si on veut. Tu étais censé aller initialement à Cuba pour courir la distance de l'île au complet, te rendre d'un bout à l'autre, si je ne me trompe pas, mais tes plans ont été annulés malheureusement avec la COVID. Mais tu t'es dit je vais quand même faire la distance au moins. Tu t'es mis pour défi de faire la distance de Cuba au complet. Puis donc, on ira plus dans les détails de comment tu t'y es pris plus loin dans l'entrevue. Mais tout d'abord, pour commencer, maintenant que les gens ont une petite idée du type de défi que tu t'es donné, j'aimerais que tu me dises comment tu es entré dans le monde de la course. Ben cool. D'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de parler de course avec toi. Moi, la course, j'ai commencé environ à l'âge de 17 ans, début cégep, je dirais. Puis c'est ça, moi, j'étais un gars de bain de sport d'équipe. Fait que je faisais tous les sports, tu sais, volleyball, handball, hockey. Puis je pratiquais ça, je tripais bien raide. La course, j'aimais vraiment pas ça. Puis, dans le fond, c'est au cégep, ce que j'ai remarqué, c'est que là, j'ai continué à jouer au volleyball au niveau collégial. Puis, à un moment donné, c'est juste qu'au secondaire, je pratiquais quelque chose comme 20 heures de sport par semaine. Tu sais, je tripais, c'était mon mode de vie. Puis là, au cégep, même si je jouais un peu plus élite, si tu veux, ben là, je faisais quelque chose comme 8 heures de sport par semaine. Fait que j'avais comme un gros manque. Ben, en fait, j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Puis c'est là que j'ai remarqué que quand tu arrives au cégep, tu sais, tes gangs secondaires, ça se sépare. Puis là, c'était plus dur de faire du sport d'équipe ou c'était plus difficile d'organiser ça avec tes amis puis tout ça. Fait que le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'était de courir. Tu prends des souliers puis tu pars, tu sais. Fait que première course que j'ai faite, je me souviens, c'était un 3 km. Puis ma stratégie, c'était d'aller le plus vite possible pour finir le plus vite possible. Ah, classique. Puis c'était tough, j'ai vraiment souffert. Puis le feeling que j'avais eu, c'était d'avoir été impressionné que le corps humain pouvait faire 3 km. Moi, ça me surprenait, tu sais. Mais ça m'a fait du bien. Fait qu'au moins, j'aimais pas la course, mais le feeling était le fun de dépenser de l'énergie. Fait que j'ai continué tranquillement. Puis là, j'ai augmenté un petit peu mes distances jusqu'à 5 km. Et puis là, tranquillement, pas vite, je pense que j'ai commencé à aimer ça. Puis je suis tombé dans les 10 km, 21, jusqu'à marathon. Et puis là, ben, la course faisait un peu partie de ma vie. Puis là, je dirais que je suis un bon coureur amateur. T'sais. Ouais. Tu as commencé quand même tard, disons, là, de cégep, mais c'est souvent ça qu'on entend aussi. Moi-même, je dirais que c'est à peu près là que j'ai commencé. Mais, mais donc, tu as commencé pas mal au cégep, puis après ça, tes distances ont un peu monté. Fait que comment ça a progressé à partir de ce moment-là? Ben, ça a toujours été vraiment comme un passe-temps. On aurait dit qu'au départ, j'essayais de trouver de performer dans certains sports. Secondaire, j'avais fait de l'athlétisme. J'étais quand même bon, mais je me rendais jamais. Il me manquait toujours la petite coche pour me rendre dans les niveaux canadiens. Puis, à la base, moi, j'étais plus un sprinter. Je faisais du saut en longueur. Fait là, j'avais trouvé ça dur parce que je me disais, tu sais, je m'entraînais très fort, puis je voyais que j'avais pas la génétique nécessairement pour rivaliser. C'était frustrant qu'un gars qui s'entraîne jamais, qui arrive à une compétition, puis il te clenche, puis il s'est jamais entraîné pour ça, tu sais.
Fait que moi, c'était quelque chose qui m'avait fait un peu décrocher de l'athlétisme, tu sais. Fait que là, après ça, ben, même chose quand je jouais au handball, au volleyball. Mais tu sais, j'étais un peu petit comme joueur. Fait que j'étais à un bon niveau, mais pas assez pour me rendre jusque jouer du 3A au niveau canadien. Tu sais. Fait que j'étais tout le temps sa limite. Puis là, ben, la course, moi, c'est une façon aussi, à un moment donné, c'était moi face à moi-même. Je dépensais de l'énergie, ça me faisait du bien. Puis ça aussi, je pense, j'ai un petit peu le même réflexe. Tu sais, j'augmentais mes distances. Dans des courses amateurs, je performais bien, mais dès que tu comparais sur le circuit universitaire ou tu sais, un petit peu plus élite, ben là, j'étais déclassé complètement. Tu sais. Mhm. Fait que j'ai à un moment donné, ce qui m'a accroché, c'est plus j'augmentais mes distances, on dirait plus j'étais capable de me centrer sur juste face à moi-même. Puis ça me faisait vraiment du bien parce qu'à un moment donné, tu étais juste satisfait de parcourir un demi-marathon ou un marathon face à toi-même. Puis j'avais plus besoin de me comparer aux autres. T'sais. Puis là, ben, c'est le même que j'accrochais. Puis on dirait, le feeling est devenu tellement fort que plus je courais longtemps, plus c'était dur quand je courais. Tu souffres beaucoup à dépenser de l'énergie. Ben, plus je me sentais bien longtemps après. T'sais. Mhm. Fait que là, moi, j'ai accroché comme ça. Puis j'ai accroché à essayer de faire de plus grandes distances. Puis ça commençait après ça avec un gars qui faisait de la course avec moi, que j'avais coaché en athlétisme, qu'à un moment donné, on courait souvent ensemble, puis lui, il m'a dit hey, moi, un jour, là, je veux traverser le Canada à la course. Puis là, ben, moi, depuis que j'étais jeune, j'avais cette envie-là. Même si je n'aimais pas la course, au secondaire, j'avais vu un documentaire sur Terry Fox. Puis moi, il m'avait impressionné ce gars-là à une jambe, traverser le deuxième plus gros pays du monde. Puis je m'étais dit, hey, un jour, je voudrais faire ça. Mais c'est clair qu'il faut que tu saches courir si tu fais ça. Tu sais, c'est Ouais. immense comme défi. Donc, avec ce gars-là, à un moment donné, là, tu sais, j'étais rendu tu sais, j'avais un bon millage, j'étais quand même un bon coureur, j'avais déjà fait un marathon, des choses comme ça. Je me suis dit, hey, on le fait en équipe. C'est bien plus facile à deux. Fait ensemble, on a décidé de se créer un projet qui est de traverser le Canada à la course. Puis c'est là qu'après ça, j'ai créé un organisme qui s'appelle Co pour ta vie. Mhm. Puis moi, étant prof d'éduc, je me suis dit, tant qu'à faire un aussi grand défi de course, je vais essayer de faire bouger le plus de monde possible avec moi. Tu sais, c'est une autre de mes passions, c'est d'essayer de faire bouger les gens, de rendre les gens en santé. Donc, je me dis, je vais rejoindre les deux, tu sais, puis on va voir. Je me disais, juste courir le Canada, ça va tellement être long et difficile que il me fallait un but plus important que ça aussi. Tu sais. C'est là que j'ai lié une mission de développer les saines habitudes de vie. Donc, partout où on passait, on a créé plein d'événements dans toutes les écoles, toutes les écoles, plusieurs écoles à travers le Canada Mhm. pour parler de l'importance de bouger, de la façon de le faire. Puis on invitait les jeunes à nous suivre. Fait qu'on a fait des rassemblements de courses sur des 5 km, des fois des 1 km. Il y a des écoles qui nous ont suivis 30 km. Fait que, ça a été des journées de fous. Là. C'était comme une aventure pour tout le monde. Fait que, on a construit la traversée du Canada. Ça a été quelque chose qui a pris 3 ans à bâtir. Puis, ben, c'est ça, en 2017, j'ai traversé le Canada en courant. Course à duo, donc c'est 7700 km notre parcours, de Saint-John-Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, en Colombie-Britannique. Puis ça m'a pris 7 mois et demi à faire. Fait que pendant ce temps-là, c'est toute une aventure. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, t'es parti de. Tu faisais quand même du pas pire millage avant ça. Comme tu disais, t'aimais pas trop te comparer parce qu'il te manquait la coche pour être comme dans le top, ce qui est comme 99% des gens, en effet, parce que Oui, tout à fait. 99% des gens ne seront pas dans le 1% qui finit dans le top 10 des courses. Puis tu t'es dit, bah, c'est pas grave, moi, je vais pas focuser là-dessus. Puis je vais juste tu roules ta bosse, puis ça, tu faisais quoi en moyenne à ce moment-là en termes d'entraînement, juste avant de faire le défi, là? Je dirais l'année avant de s'entraîner spécifiquement pour la traversée du Ouais. Canada, je courais quelque chose entre 60 et 80 km par semaine. OK. C'était vraiment, tu sais, je sortais une fois de temps en temps une longue distance, mais c'était plus, tu sais, ça, pour le plaisir, selon le temps que j'avais, puis me sentir bien, me maintenir en forme. Puis l'année là où on a traversé le Canada, ben, l'année avant, là, j'ai mon coach Martin Ladouceur qui m'avait fait un gros plan d'entraînement parce que je me sentais pas outillé, même si j'avais une expérience de course, pour m'entraîner sur quelque chose d'aussi long. Mhm. Donc après ça, nos plus grosses semaines, ça pouvait ressembler jusqu'à 130 km, qui est pas si pire selon moi. Mhm. Mais ça quand même. Le défi qu'on s'était donné en traversant le Canada, c'était 150 km par semaine pendant 7 mois et demi.
OK. Fait que, tu sais, la coche était quand même élevée. Ouais. Puis ce qui était difficile, c'était d'essayer de trouver un entraînement qui faisait pas t'en faire trop non plus parce que le défi en soi était un millage quand même élevé, tu sais. Mhm. Donc, on voulait comme se ménager. Fait que ça créait des petites aventures, là. Moi, je me suis blessé un petit peu, des affaires comme ça, mais c'est ça. Ça a été une adaptation. Mais ouais, non, c'est sûr, ça me semble, ça a l'air d'avoir de l'allure, en tout cas, de faire du 130, puis après ça, quand tu rentres dès le défi, tu as une petite coche de plus, quand même, du 150, tu sais. Je sais que j'ai déjà fait ça certaines grosses semaines d'entraînement de marathon, mais mettons d'en faire à toutes les semaines, Ouais, tu sais, après une semaine de 150 et plus, là, le corps le sent, là, tu sais, ouais. t'es mort, là, un peu, là, quand tu termines la semaine, mais là, de les enchaîner une à la suite de l'autre, pour traverser le Canada. Puis est-ce que tu as réussi l'objectif ou est-ce que des fois il fallait quand même que certaines semaines, tu faisais plus du 130, 120 quand tu étais blessé puis tu essayais de rattraper? Comment ça s'est passé dans le fond, ce défi? Ben, dans le fond, ça a été. Je trouvais que le départ a été vraiment difficile parce qu'on a commencé au mois de mars à Terre-Neuve, puis il faisait quand même fret à Ouais, Terre-Neuve. Il y a du vent en fou, puis ouais, ah ouais. la première journée, ça a donné que notre départ a tombé en même temps que la plus grosse tempête que Saint John a connue en 100 ans. Fait qu'on a commencé dans des vents de 150 km/h dans les plus grosses bourrasques, là. Puis je te jure, man, j'essayais d'avancer. Puis même en sprintant, là, je devais faire du 8 minutes du kilo, là. Wow, C'était un mur de vent devant moi. Puis c'est là, débile. tout de suite, j'ai comme un peu paniqué en me disant, ça n'a pas de sens, là, je vais courir 7 mois. Puis là, je suis déjà en train de sprinter pour Ah avancer, ouais. ça se peut pas. Puis même cette journée-là, on a décidé d'arrêter la course parce que ça devenait dangereux. Là, Ah ouais. on a arrêté quand on a vu un 18 roues renversé à cause du vent. C'est Fait que un là, on a signe, dit, ça. OK, faut qu'on. Fait qu'on est allé se mettre à l'abri, tu sais, derrière un gros building pour être sûr d'être en sécurité. Parce que même, dans le fond, moi, on était deux à courir, puis il y avait un de mes amis qui conduisait un motorisé qui nous Ouais. suivait pendant toute la traversée. Un RV, Puis là, genre. ben, même pour le véhicule, c'était dangereux. Ouais. Fait que, on s'est mis à l'abri. Et je pense que de cette journée-là, ça a déjà mal parti mes problèmes pour des blessures parce que là, j'avais déjà trop donné. Puis là, les journées qui ont suivi, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de neige. Puis là, on dirait que tout le premier mois de course qui était Terre-Neuve au complet, ça a été tough. Là, une grosse adaptation, un millage de plus dans des conditions difficiles. Puis là, après ça, quand on est arrivé en Nouvelle-Écosse, c'est là j'avais une douleur sur le pied qui augmentait tout le temps. Fait que c'était zéro un bon signe. Je l'avais jamais vécu en entraînement. Puis là, de là, j'ai pris une petite pause. Puis ce qui était pas si mal, c'est que j'étais capable de marcher sans que la douleur soit présente. OK. C'était vraiment à la course. Fait que j'ai marché mes distances pendant une semaine de temps environ. Puis Fait que tu la marchais stratégie, c'était 150 kilos semaine? ouais. Fait que Et pendant une ça. semaine, j'ai marché les 150 kilos. Wow. Puis, c'était, tu sais, moi, mes 30 kilos, je faisais 30 kilos par jour, en moyenne, 5 jours par semaine. OK. Fait que nous, on se gardait 2 journées de pause pour gérer tous nos événements puis ces affaires-là. Puis, donc, c'est ça, après mes 30 kilos, tu sais, quand j'ai courais, je faisais ça un peu en bas de 3 heures, tu sais, 2h45 environ. Puis là, en marchant, ça me prenait pas loin de 6 heures, là, tu sais. Fait que là, ça faisait des journées de marche là, qui étaient, qui étaient longues. Ça use les souliers. Mais, mais ce qui était cool, c'est que j'avais juste besoin de cette pause-là pour les impacts. Donc, en marchant, j'avais beaucoup moins d'impact, puis mes douleurs sont parties. Tu sais. OK. Fait que là, j'ai réussi à gérer ça, puis recommencer la course tranquillement. Puis après ça, j'ai eu des petites blessures ici et là, mais en général, j'ai été capable de terminer plutôt bien. Là. Fait qu'on dirait que mes jambes, là, c'était comme habitué. Puis le but, c'était aussi, on promouvait les saines habitudes de vie. Fait que moi, de courir sur une blessure, ça n'avait pas de sens. Ouais. T'sais. Tout ce qu'on disait, c'était on veut te faire bouger plus pour être plus en santé, mais le fait de bouger trop puis ça nuit à ma santé, Ouais. ça n'avait pas de sens non plus. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de marcher à la place puis d'écouter. À la limite, on était prêt à arrêter pendant une semaine, 2 semaines, pour gérer sans blessure, en fait. Ouais. Mais c'est bon, au moins que tu sois capable d'écouter ton corps puis de trouver une façon. Parce que c'est sûr que
c'est quand même, à un moment donné, si tu as rendez-vous à telle école, tel jour pour parler, puis là, c'est comme, OK, ben là, faut tout, je vais essayer de pousser à travers ma blessure parce que là, si j'arrive là, puis là, t'arrives, tu marches comme un éclopé, puis là, t'es comme, oui, courez les amis, tu sais, c'est comme, bon, C'est sain, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Ça fait pas une super image, mais c'est le fun au final. T'as réussi à trouver une façon en switchant pour la marche, puis que ça n'empirait pas. Euh, Puis donc, c'est un peu grâce à ça que tu as réussi ce défi, tu serais, vu que tu étais comme capable de bien écouter ton corps, tu dirais? Je pense que oui, c'était tellement important tu sais, puis tous mes défis de course par la suite, ça a toujours été ça. Tu sais, je vais le faire, je vais aller à la limite qui est saine. Ouais. Donc, de jamais dépasser ça, parce que c'est la mission qu'on a. Fait que, tu sais, moi, je suis extra pour le dépassement, mais pas pour te blesser puis hypothéquer ta prochaine année, tu C'est sais, super à cause que tu t'es intéressant pété ça, une là. jambe. Tu sais, en plus, je viens de participer à une étude qui parlait de la perception de la douleur chez les athlètes. Puis c'est justement un peu ça, comme il y a des questions là-dedans, tu sais, mettons, je continue à pousser, même si ça fait mal, des affaires de même. Puis c'est vrai qu'il y a la mentalité no pain, no gain qui est ultra présente, surtout j'ai l'impression quand tu penses à d'autres sports que la Ouais, course. Puis j'ai l'impression qu'en course, on est un peu meilleur là-dedans. Tu sais, Mais encore là, je te dirais qu'il y en a plusieurs dans la course que, tu sais, même s'il y a une douleur, je vais aller faire le workout, tu sais, puis si je passe à travers, ça veut dire que je suis guéri, tu sais. Puis ouais. moi-même, là, je suis un peu coupable de ça. Comme, tu sais, j'ai déjà eu cette pensée-là. Puis il faut vraiment que ça fasse assez mal pour que tu le fasses pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est important, tu sais, de quand même passer le message, surtout parce qu'il y a du monde qui le savent pas trop. Ils se disent, ah, la course est souffrant, c'est normal que je souffre, puis qu'il n'y a pas de distinction entre douleur de blessure, puis plus comme douleur de souffrance du cardio, puis de Ouais, ça. c'est ça. Il y a une bonne. Tu sais, avec l'expérience, tu finis par voir c'est quoi les douleurs qui sont normales, puis ceux qui ne le Ouais, sont pas. Puis, mais ça prend de l'expérience. Puis c'est pour ça qu'au début, souvent, les gens, ils se blessent parce qu'ils se disent, ah, j'ai un peu mal, ça doit être normal. ouais, Mais tu sais, moi, maintenant, j'ai le réflexe, j'ai une nouvelle douleur, je vais voir ma physio, je vais voir, tu sais, automatiquement, puis je ralentis. Dès que la douleur augmente, tu t'arrêtes, là, tu sais. ouais. Fait que je pense qu'à un moment donné, tu t'habitues à comme connaître ton corps, puis c'est extra, extra important. Là. Fait que moi, ça m'a aidé justement à passer à travers un gros défi comme traverser le Canada à la course. Tu sais. Ouais, puis c'est un bon message aussi à véhiculer. Puis, fait que c'est comme ça, est-ce que vous avez eu d'autres embûches que les blessures tout au long du parcours, puis que la tempête du jour 1, ou somme toute, est-ce que ça s'est relativement bien passé, cette traversée? Euh, je dirais, on a eu plusieurs embûches parce que dans un trip aussi gros que C'est ça, sûr qu'il y aura de quoi. écoute, là, ça peut jamais bien aller. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps up and down, puis c'est de la gestion de problèmes. Là. C'est ça qui est cool, de trouver des solutions. Puis, tu sais, en fait, deuxième plus grosse embûche, c'est après 2 mois de course, on arrive au Québec. Là, au Québec, on a plein d'événements prévus. C'était extra motivant. Puis, je sentais que ça allait plutôt moins bien avec l'autre coureur. Puis, tu sais, je sentais qu'il n'était pas à sa place. Puis, à un moment donné, ben, il m'a juste dit, écoute, moi, j'arrête la course. Ouais. Fait que là, T'es tout je tombais seul, le là. seul à courir. Ouais. Puis là, mais au moins, j'avais un conducteur. Fait que Ouais. là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais? Là, j'étais comme, bon, est-ce que je cours 60 kilos par jour? Parce que là, on faisait 30 chacun. Donc là, si je veux avancer aussi vite, il faut que je fasse Oh! C'est ça, parce que 60. vous pouviez vous relayer avant, fait que vous faisiez 60 par jour, mais là, c'était. Ouf! Exact. Puis là, ben là, je tombais tout seul. Fait que là, je me suis dit, bon, 60, ça n'a pas de sens. Tu sais, je vais me blesser, c'est Ah ouais. sûr. Il fallait que je sois dans mes limites. Puis 30 par jour, c'était comme juste correct, je trouvais. Fait que là, je me suis dit, ben, au lieu de courir 7 mois, on va courir 1 an. Tu sais, mais là, plus longtemps tu es sur la route, c'est des coûts supplémentaires, Ouais. être hébergé. Tu sais, en tout cas, c'était plus compliqué. Puis à un moment donné, c'est un de mes amis, Gilles Poulain, qui organise le Bromont Ultra en fait, à Beaumont. Puis c'est lui qui m'a dit, écoute, cours pour ta vie, tu essaies de faire bouger tout le monde. Fait qu'il dit, pourquoi tu n'invites pas des coureurs remplaçants à venir remplacer celui qui vient de lâcher, tu Ah! sais? Puis il dit, pour être Ouais. là une journée, Smart. une semaine, 1 mois, tu sais. Ouais. Fait qu'on a fait un appel à tous via nos réseaux sociaux, puis bouche à oreille.
Puis finalement, à travers toute notre traversée, là, on a eu 10 coureurs qui sont venus pendant plus qu'une semaine de temps. Fait qu'il y en a qui se faisaient des micro-aventures de course, puis qui venaient nous rejoindre en Saskatchewan pendant une semaine. Puis là, ils prenaient l'avion, on allait les chercher, ils couraient avec nous une semaine. Après ça, on allait les reporter à l'aéroport, tu sais. La logistique était compliquée, mais ça faisait des super rencontres. Ouais. Puis ça faisait que j'ai eu des patchers, tu sais, pour tout Ouais. le reste de la traversée. Nice. Fait que je l'ai couru un peu plus que prévu, mais avec l'aide qu'on a eue, ça a quasiment été dans les temps. Là. On a fini en 7 mois et demi au lieu de 7 mois, ce qui était prévu, dans le fond. Là. Fait que, on s'en est bien sorti avec ça. Nice. Mais non, c'est une belle solution. C'était tout pas mal des Québécois qui venaient, vu que c'est ça, pas mal votre réseau à On a vous, là. eu. Ouais, les gens qui sont venus pendant plus d'une semaine ou une semaine, c'était des Québécois. Sinon, on a eu un gars d'Ontario. Ça, c'était débile comme histoire, je peux t'en parler, là, mais Vas-y. on l'a croisé en North Bay, en Ontario. Puis le gars, il marchait avec un petit carrosse puis un chapeau parapluie. T'sais. Là, il marchait, puis là, mon partner qui conduisait le VR, il le voit, puis il fait comme, il va y parler, il dit hey, qu'est-ce que tu fais avec ton carrosse, puis tout. Puis le gars, il traversait le Canada à pied en marchant, puis il voulait se rendre jusqu'en Alaska. Puis lui, c'était un trip bien personnel à lui, de juste une espèce de Compostelle qui se faisait lui-même. Puis là, on lui a dit, mais écoute, veux-tu dormir dans notre VR pour une nuit? Parce que lui, il campait dans le bois, puis il traînait sa tente. Damn. Puis là, fait qu'on a parlé un peu. Puis l'affaire, c'est que lui, il marchait, puis quand l'hiver arrivait, il prenait une pause, puis il recommençait l'année suivante. Fait qu'il nous a dit, je termine à peu près en fin septembre. Fait qu'il dit, si jamais vous avez besoin de coureurs, appelez-moi, puis je vais venir vous aider. Puis là, ben, en fin septembre, nous, on n'avait pas terminé encore. Fait qu'on l'a appelé. Puis on a fait, hey, écoute, tu nous avais dit que tu voudrais courir, ça te tente-tu? Puis là, il a fait parfait. Fait que lui, je pense qu'il était en Alberta. Fait qu'il a fait comme, je pense que c'était 15 heures de bus. Puis il est venu nous rejoindre. Puis il a couru jusqu'à la toute fin avec nous. C'est le gars qui a couru le plus longtemps avec nous. Il a fait 3 semaines de course. Damn. Puis c'est un gars qu'on a rencontré random. Puis là, ben, c'est un ami. Il est venu me voir où j'habite. Là, on a gardé contact. Puis tu sais, super rencontre, mais on a croisé le gars sur la route par hasard. C'est bien cool, ça. C'est bien Ouais, fait drôle. que ouais, ça c'était fou. Puis ce défi-là, tu l'as fait en quelle année déjà, tu disais? 2017. 2017, ok. Ouais. C'est drôle parce que ça me rappelle, moi, je pense en 2016 ou 2015, il y avait une affaire, c'était similaire, mais c'était comme organisé par une compagnie pharmaceutique, Mylan. Puis j'avais trouvé cette affaire-là à la fin de courriel qu'ils envoyaient à l'université. Puis c'était un peu un concept similaire, un RV. On était 3 coureurs, on faisait chacun 20. Fait que c'est similaire, sauf qu'au lieu d'être juste 2, là, c'était 3. Mais c'est drôle, c'est à peu près le même concept, mais au final, moi j'avais fait, je pense qu'il essayait d'avoir des coureurs différents pour chaque OK. province. Moi j'avais fait Québec, puis finalement j'avais fait aussi une partie de l'Ontario. Ah, cool. Puis, fait que mais c'est le fun comme lifestyle, mais c'est quelque chose de le faire au complet. Il y avait trouvé personne pour le faire au complet, je crois, le défi. Puis, Euh, mais c'était drôle parce que, mettons, je me souvenais au Québec, c'était le fun, on avait plein d'événements, tout ça. Après ça, Ottawa, plein d'affaires, Toronto. Puis après Toronto, il y avait comme rien. Je me souviens juste, c'était comme, il y avait eu ouais. tout plein de high, de médias, on passait à genre des émissions de matin, puis tout ça. Puis là, après ça, c'était comme, fait Ah, que, mais c'est fou parce que l'Ontario, ça a été ça la difficulté. Tu sais, une fois que tu passes les grands centres, là, nous, on ouais, appelait ça le dead zone. ouais, Là, tu es dans la forêt, là, puis là, il y a des petits villages minuscules à genre aux 120 kilos à peu près. Là. ouais. Fait que là, tu as une coupe de jours où tu croises personne. Puis, tu sais, moi, on courait sa route. Fait que je m'étais jamais comme. J'avais jamais conçu qu'on pourrait croiser des ours ou des affaires de même, mais il fallait être quand même bear safe, là, parce que T'en as-tu moi, croisé? je me suis fait surprendre par un ours, là. Puis, tu sais, je m'attendais pas à ça, là. Fait que, tu sais, une chance, moi, l'ours que j'ai croisé était comme dans le fossé à côté de moi. Puis, moi, j'étais dans la lune en courant. Puis, un moment donné, il jump, puis il se sauve parce que j'y ai fait peur.
Là, moi, je Une me rends chance qu'il compte a eu que c'est peur, un là. ours. Ouais, c'est ça. Une chance. Puis là, moi, tout, je suis parti en courant. Là, j'étais comme, oh my God. Puis là, je courais, puis je me disais, tu fais quoi quand tu croises un ours, tu sais? Puis là, par la suite, j'ai appris qu'il ne faut pas que tu te sauves en courant. Non, ouais. Puis, tu sais, là, on a appris comment gérer ça, mais sur le coup, tu sais, là, après ça, ça te joue dans la tête, là, tu cours, puis là, t'es tout le temps tout C'est seul, moins puis là, t'es relax. juste dans la forêt, puis il y a un loup qui m'a observé aussi, ça, c'était fou. Fait que, tu sais, des créatures sauvages en Ontario, moi, j'en ai croisé une coupe. C'est une belle expérience, mais c'était la partie qui me stressait un petit peu, tu sais. Ouais, tu cours moins relax après ça, après une petite rencontre avec un ours puis un loup. Ça, Ouais. ça rappelle la vidéo là, du gars qui se fait chasser par un puma un peu, là, ou Oh my God, ouais. ah ouais. C'est... Non, il a bien réagi, c'est ça le pire, là. Ouais. Il a super bien réagi, mais tu sais, tu veux juste pas que ça arrive. Non, c'est ça. C'est mieux Fait d'éviter que, tout simplement parce que c'est ça. Si, ça aurait pu se faire un vidéo assez dramatique, disons, si ça s'était pas bien soldé. Mais ouais. cool, fait que mais c'est un super beau défi que tu as fait en 2017. Puis là, après ça, une fois que tu as complété ça, dans le fond, euh, un, c'était quoi le sentiment après? Puis deux, comme ça, est-ce que tu t'es dit tout de suite après, ben, ok, là, je vais relaxer un peu, je vais me prendre une année à juste courir, faire mon affaire, ou il fallait déjà que tu planifies de quoi d'autre? Euh, Moi, déjà, quand j'étais en train de terminer cette course-là, je pensais à d'autres idées de course. Parce que je trouvais ça trop cool, tu sais. Ouais. Puis c'est un mode de vie, tu sais, qui est incroyable. Tu sais, tu te rendais compte que tu prends beaucoup de temps juste pour vivre, en fait. Mhm. Puis, tu sais, on dirait que le rythme de vie plus effréné, normal, ben là, disparaissait. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment du bien. Puis en même temps, on le faisait pour une bonne cause. Fait que, tu sais, moi, ça me tirait. Je trouvais que c'était super important ce qu'on faisait. Puis là, c'est sûr, une fois que c'est terminé, je pensais à d'autres idées de projets. C'est long à construire. Puis là, j'ai quand même eu un gros down, que Ouais. j'avais pas anticipé. Parce que tu te concentres tellement sur ta course, ça a pris du temps à créer. C'est une affaire que je pensais depuis l'âge de 15-16 ans. Puis là, ça se faisait. J'étais rendu à 26-27 environ quand je l'ai fait. Puis là, ben, c'est tout fini. T'sais. Fait que pour moi, quand je suis retombé dans la vie normale, ma stabilité, c'était la course. C'était la seule chose on dirait, qui me gardait plus sain d'esprit. Ouais. Fait qu'au moins, j'avais ça que je savais faire. Fait que je continuais à courir. J'ai vraiment diminué mon kilométrage parce que j'ai besoin d'une pause. Je voulais voir comment mon corps se sentait après tout ça. Fait que j'ai diminué, mais au moins, je courais encore. Puis t'as pris une adaptation là, pour te dire, OK, c'est ça la vie normale. OK, là, tu peux te laver à tous les jours. Tu sais, juste ça, aller me laver comme à tous les jours. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, tu sais. Parce que nous autres, on était extra économes, là, puis souvent, on se lavait dans les lacs si on pouvait. Puis, Ouais. fait que, tout était déstabilisé. Puis là, à un moment donné, ben, tu reviens à la vie normale. Puis là, ça m'a pris un 4-5 mois là, à comme revenir normal, je dirais. Hein. Puis après ça, ben là, tranquillement, j'ai pensé à d'autres choses. Puis là, moi, j'avais en tête de vouloir traverser d'autres pays. Ouais. Parce que là, tu dis, j'ai fait le Canada, mais tu peux visiter le monde, tu sais. Dans ma tête, c'était ça. C'est une des Fait meilleures manières de que, visiter, je trouve, là, en courant. Là, tu sais, mettons, moi, si je vais visiter une nouvelle ville, première chose que je vais faire pour visiter, je vais courir à travers la ville. Puis tu peux tellement plus voir. C'est meilleur que le vélo parce que c'est un peu plus lent. Tu peux aller n'importe ouais, où, tu peux aller dans tous les raccoins. C'est tellement le fun. Fait que oui, je pense que c'est la meilleure façon de visiter, là, comme tu dis. clairement. Clairement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Fait que je m'étais dit, faut que je trouve autre chose. Puis, ça a donné que j'avais quelques amis à Cuba. Ma copine avait plusieurs amis. C'était comme une deuxième famille pour elle, les gens de Cuba. Fait que, tranquillement, j'ai commencé à embarquer dans cette famille-là. Puis, je me suis fait ami avec un prof d'éduc là-bas. Puis là, ben, on comparait beaucoup nos mondes. Puis là, ils me montraient un peu le salaire qu'ils gagnaient, le matériel qu'eux avaient. Puis c'est là que tu te rends compte que, tu sais, on est très, très, très bien au Québec parce Ouais. qu'au final, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Puis c'est là que l'idée m'est venue. Je suis comme, hey, je vais traverser Cuba. Puis, tu sais, ma mission, ça va être
sais, pour développer les saines habitudes de vie, je me dis, ça aide d'avoir du matériel pour essayer des sports, pour bouger. Fait que mon plan, c'était d'amasser du matériel sportif pour ramener ça à Cuba dans les écoles. Et puis Donc, pour ceux qui sont pas des profs de gym, qui écoutent, ben ceux qui sont des profs de gym vont tout de suite reconnaître, c'est comme un des trucs numéro un, d'avoir assez de matériel. Parce que, tu sais, un des trucs, une des premières bases qu'on apprend quand tu es prof de gym, c'est d'avoir du matériel pour tous les élèves. Parce que si t'as juste un ballon pour toute une classe, puis que là, ils peuvent pas se. Tu sais, si tu touches seulement au ballon pendant 1 minute dans un match de 60 minutes, ben tu vas rien apprendre. Fait que c'est tellement important, justement, d'avoir le matériel. Puis c'est triste, les endroits qui peuvent juste pas avoir du matériel. Qui, tu sais, des ballons de soccer, techniquement, ça coûte pas si cher pour nous, en tout cas, d'en avoir. Fait que c'est juste eux là-bas, ils ont d'autres priorités avant ça. Mais c'est tellement important, puis ça fait tellement une différence dans le matériel. Fait que je trouve que c'est une belle mission que tu t'étais donnée. ouais, ben, c'est exactement ce que tu dis. Tu sais, moi, je dis, c'est la base là, d'avoir quelque chose pour au moins essayer des sports puis se donner des moyens de bouger. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, cool, ma passion de la course, on fait Cuba, puis en même temps, ma mission qui me tient à cœur, tu sais, développer les saines habitudes de vie en apportant du matériel sportif. Fait que tranquillement, après ça, vers c'est ça, 2018, tu sais, là, j'ai commencé à organiser ça, faire des levées de fonds, puis justement, ben, commencer à me réentraîner pour longue distance et traverser Cuba. Fait que, on était en train de construire tout ça. J'étais supposé partir au mois de novembre, en fait. Donc, je voulais y aller en hiver là-bas parce que le temps est plus frais à Cuba dans ces moments-là. Ah, sinon, c'est Si tu y vas dégueulasse. l'été, Ouais. ouais, c'est ça, parce que l'été, c'est humide, c'est extra difficile. Moi, à base, en plus, je suis pas un coureur qui tolère bien la chaleur, là. Moi, j'aime beaucoup mieux courir à moins 30 degrés qu'à 30 degrés, là. Fait que, Je, me- fait que je je- me donnais des chances de mon bord. je me souviens, moi, puis même, moi, j'allais en hiver en vacances à Cuba, puis juste, même en tout cas, peut-être que j'ai pogné des mois chauds, mais je me souviens, quand j'étais allé avec ma famille, je m'étais dit, je vais essayer de continuer de faire mes entraînements, puis oublie ça, là, faut que tu y ailles tôt le matin, puis encore là, c'est tellement Ouais. dégueulassement Même, chaud et humide, là. mais c'était ça le plan. Tu sais, moi, quand j'étais allé faire de la reconnaissance une fois, puis j'étais allé courir justement, puis c'était, tu sais, on commençait plus tard à 6 heures le matin, là, puis après ça, dès que tu approches comme 10 heures, là, ça commence à être chaud. Ah oui. Fait que c'était ça le plan, courir tôt le matin. Mais J'aime comment là, t'appelles bon. un voyage à Cuba de la reconnaissance. J'adore ça. Mais Ah ouais. Oh moi, oui, je c'est voyais ça. vraiment plus ça Ouais. comme ça Ouais, ouais. parce que, tu sais, moi, je suis jamais allé dans un tout inclus à Cuba. Mhm. À Ok. chaque fois que je suis allé, on allait vivre chez les Cubains là-bas, Mhm. puis c'est vraiment pas la même réalité qu'un hôtel tout inclus, là. J'imagine, ouais. Fait que, tu sais, t'as des pannes de courant régulièrement. Tu sais, ils ont pas, tu sais, il n'y a pas de rue là-bas, ils se promènent en calèche. Tu sais, il y a des voitures, mais pas grand monde qui en possède pour vrai. Fait que, Mhm. tu sais, c'est quand même spécial, là. Fait que moi, c'est ça, j'allais vivre chez des amis là-bas. Fait que mais c'était super, là. Tu sais, c'est comme, t'apprends beaucoup aussi sur toi-même, sur eux. Bon, fait que moi, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance. Mais on s'amusait, on s'amusait. Ah oui. Puis bon, c'est ça. Fait que là, le projet commençait à être bien entamé. Puis là, ben, COVID arrive. Et puis là, très difficile de voyager. Donc, on se rend compte tranquillement, pas vite, que ça pourra pas se faire. Puis là, ben, il fallait que je décide, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on fait? On reporte dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce que, tu sais, fait que je savais pas trop, on annule tout. Moi, je trouvais ça que ça n'avait pas de sens de tout annuler parce que, tu sais, on avait déjà ramassé l'argent qu'on voulait pour acheter du matériel. Fait que je me disais, faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Puis c'est là que j'ai décidé d'adapter, en fait, en me disant, écoute, on peut pas aller là-bas, ben je vais quand même faire la distance de Cuba ici au Québec. Puis là, je me suis questionné souvent en me disant comment je le fais. Est-ce que je pars d'ici, je me rends jusqu'en Gaspésie? Là, j'avais déjà pensé relier le plus de villes possible en 2 mois. Là, les logistiques étaient compliquées aussi. Mhm.
Puis là, ce qui me dérangeait, c'était d'adapter mon plan, puis de tomber dans une deuxième vague, puis là, les régions sont fermées. Ouais. Fait que là, tu fais un plan B qui se fait annuler aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, en tout cas, ça m'appelait pas. Puis finalement, ce qui me tentait beaucoup, c'est je m'étais découvert tout plein de parcours. Moi, je viens des cantons de l'Est, proche de Bromont. Puis, je me suis découvert tout plein de parcours, des belles boucles de 30 km, chemin de terre ou trail, extra, tu sais, il n'y a personne là. Puis je me suis dit, ça, c'est un plan safe. J'avais 5 parcours. Je me suis dit, je vais faire 150 kilos par semaine. Encore une fois, 5 jours de course par semaine. Puis je vais faire ma distance sur ces parcours-là. Puis là, après ça, mon but, c'était d'essayer de le faire découvrir un peu ces parcours-là. Fait que j'invitais des gens, s'il y en a qui voulaient m'accompagner, à vélo ou à la course selon nos capacités. Fait que ça m'a donné des petites rencontres dans mes parcours. Puis j'ai décidé de faire justement ma distance, qui était 1500 km en 2 mois environ. Puis là, pour me pousser un peu, ça faisait longtemps que je pensais à faire un ultramarathon de 160 km. Puis là, je me suis dit que c'était le bon moment vu qu'on était au Québec, c'était dans des endroits que je connaissais bien. Bien contrôlé. Moi, exact. Fait que j'ai décidé de terminer ma dernière semaine de course, au lieu de faire 150 kilos pendant une semaine, je l'ai faite en 24 heures. Donc, fait que c'était ça mon ultra-marathon pour terminer. Ça me faisait un peu peur. Ouais, ben c'est clair. Un premier 100 miler, toi, t'avais fait quoi comme distance ultra avant ça? Euh, J'avais quand même testé des pas pires distances. Quand j'avais terminé la traversée du Canada, je trouvais que j'avais pas amassé assez d'argent parce que je voulais remettre de l'argent à des projets sportifs. Puis, fait que quand j'ai terminé la traversée du Canada, j'ai décidé de faire un 24 heures de course, ne sachant aucunement comment ça irait. Puis, donc, à Vancouver, j'ai couru à Stanley Park, puis je me suis fait le plus que je pouvais en 24 heures, tout en écoutant mon corps. Donc, j'avais réussi à faire 110 kilos, qui était quand même, tu sais, moi, j'étais impressionné, là, parce que je ne savais pas comment mon corps répondrait. Ouais. Je n'avais marché des bouts parce qu'à un moment donné, je sentais des petites tensions. J'ai fait, garde, on n'est pas là pour forcer les affaires. Fait que j'avais marché des bouts. Ça m'avait donné 110. Fait que ça, c'était le plus gros que j'avais fait dans ma vie. Par la suite, j'avais souvent fait des 50, 60 kilos, des affaires. Fait que j'étais quand même faire du long, mais 160, je sais pas, on dirait que c'est comme une coche. Une coche au-dessus, c'est 50 kilos de plus, c'est un ultra-marathon de plus que ce que tu as déjà fait en Ouais, 24 heures, fait que c'est quelque chose. Fait que c'est ça, j'adoptais ça avec vraiment beaucoup d'humilité. Là. Je me suis dit, je vais essayer avec la même mentalité de si je sens des douleurs anormales, j'arrête tout. Puis je finirai les kilomètres qui me manquent dans les semaines à venir en marchant, peu importe, parce que je voulais pas me blesser, même si je voulais me dépasser. Ouais. Fait que je Mais trouvais que c'est comme deux concepts qui sont compatibles, que souvent les gens ont l'impression que non. Mais quant à moi, ça l'est. Tu peux te dépasser, puis ça veut pas dire nécessairement de pousser à travers une blessure. Mais oui, continue. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est vrai que, tu sais, moi, on me l'a souvent posé la question, mais est-ce que c'est sain de traverser le Canada à la course? Puis, tu sais, j'ai pu comparer parce qu'il y en a qui l'ont fait en solo, qui couraient 42 km par jour, puis tu sais, qui ont fini quand même maganés, puis qu'eux-mêmes se disaient, oh, je peux peut-être avoir des répercussions plus tard. Mais tu sais, moi, j'avais l'impression que j'adaptais le plus possible selon mes capacités, en me disant, tu sais, moi, j'ai fait un 24 heures de course, je suis revenu, je me sentais bien, j'avais mal nulle part, j'étais allé voir mes spécialistes, j'ai recommencé la course pas longtemps après. Fait que je trouvais qu'il y avait une façon de, oui, tu peux te rendre loin tout en te respectant, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est sain. Oui, 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 non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben, c'est ta job, un peu tes profs d'éducation physique. Toi, ta job, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie, comme tu disais, de faire des ticouneries. C'est sûr, c'est correct. Il y a des gens qui aiment ça faire des ticouneries, puis c'est divertissant, puis c'est le fun, puis c'est impressionnant. Mais c'est sûr que toi, ton rôle, c'est ça, c'est pas de nécessairement
promouvoir le no pain, no gain, puis Non, c'est ça. il faut go for the stars, puis écoute pas ton corps. Toi, c'est le contraire, c'est que tu veux promouvoir les saines habitudes de vie. Puis je trouve que ça fit parfaitement. Mais c'est ça, tu dis, il y a beaucoup de monde, ben, il y a du monde qui l'ont déjà fait. Comme toi, tu t'étais renseigné un peu avant, y avait-tu beaucoup de monde qui avait déjà fait ça, des marathons, faire le Canada en faisant des marathons à tous les jours en solo? Il- Euh, il y a quand même quelques personnes qui ont fait ça, ouais. Ouais, Puis, je savais même pas. c'est tough, tu sais, tu cherches, puis c'est pas souvent très documenté, là. Tu Ouais. sais, ceux qui ont fait, mettons, Terry Fox, ça a été big parce que c'était Mhm. comme le pionnier, tu sais, qui a amené ça. Après ça, tu sais, vu que c'est comme du déjà vu, Ben ouais, c'est moins ben, impressionnant, hein, ouais, c'est sûr. c'est moins impressionnant. Ouais. Puis, ça fait que, tu sais, il y en a qui ont passé sous les radars. Il y en a, moi, entre autres, il y a un gars qui s'appelle Sébastien Sasseville. C'est un athlète de fou, ce gars-là. Lui, il est diabétique type 1. Puis, il a OK. traversé le Canada en solo, justement. Puis, lui, il nous avait donné beaucoup de feedback là, sur sa course, comment il avait fait ça. Fait que, en tout cas, il y a une dizaine de personnes, là, nous, en cherchant un peu, on était capable de voir qui avaient fait ça, là, la traversée du Canada. Fait que, puis là, tu pouvais un peu comparer comment ils l'ont fait, à quel point c'était tough. En tout cas, bon, nous, on avait adapté. Puis, fait que là, c'est ça. Pour revenir après ça à l'ultra-marathon, moi, je trouvais que je voulais le faire, mais sainement. Ouais. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis j'ai été très, très, très impressionné euh, à quel point ça a bien été. En fait, Ouais. c'est difficile. On ne se le cache pas, c'est difficile, c'est long, mais c'est très, très mental. Ouais. Puis je Ouais. pense que c'est. Puis même pour revenir à pourquoi la course, moi j'ai accroché à des longs défis, c'est que c'est plus mental que physique. T'sais. Fait que Mhm. pour faire une belle performance, t'as pas besoin en tout cas, à mon sens, tu n'as pas besoin d'être génétiquement bon. Tu Mhm. as juste besoin de faire ta job, donc de t'entraîner très fort. Puis après ça, c'est mentalement de comme pas lâcher, de le faire pour les bonnes raisons, de persévérer. Fait que moi, c'est ce que j'aimais, c'est de dire enfin quelque chose que j'ai pas besoin d'être le meilleur sprinter du monde, le Ouais. meilleur, tu sais. T'as Fait pas que, besoin d'être dans le 1%, tu sais, en termes de vitesse. exact. Il faut juste ben, que tu stick to the book, là, tu continues. Puis, mais, tu sais, tu dis, t'as pas besoin d'avoir la parfaite génétique, mais en même temps, quant à moi, j'en jasais avec Johan Rock, puis aussi un peu Stéphanie, je pense que ça prend une certaine génétique que t'es pas prône aux blessures à un certain niveau. C'est ça, tu dis que t'en as eu certaines, mais Mhm. comme je connais du monde qui se blesse à rien, fait que c'est sûr, s'il faisait 30 kilos 3 jours de suite, il se blesserait. Fait qu'il y a quand même, t'as quand même une certaine génétique favorable. Disons, il y a probablement comme 10 ou 5% des gens Ouais. qui ont ton type de génétique qui sont capables de faire du millage de même. Mais disons que c'est un plus grand pool que ceux qui sont dans le 1% qui sont super rapides, mettons. Ouais. Tout à fait, je pense, tu sais. Je suis quand même un sportif, je veux dire, je dois avoir quelque chose dans mes gènes, Oui. mais ce qui était intéressant, c'est que moi, j'étais un gars plus d'explosion, j'étais plus en puissance dans le Ouais. temps, le volleyball, le sprint, puis j'ai vu le switch. Ça a été long, là. Quand j'ai Mhm. passé juste endurance, là, ça m'a pris un bon 2, 3 ans à me sentir que j'étais capable de faire des demi-marathons, puis que c'était correct. Souvent, on dirait que tes jambes devenaient lourdes, puis je sentais des crampes, j'avais des blessures. Mais encore là, je sais pas, là, mais moi, c'est un peu la transformation, je l'ai senti tranquillement. Ouais, ça t'a Puis, pris tu sais, du temps là, avant que courir devienne facile. ouais, que ça devienne, tu sais, pour faire des grandes distances, là, ça a été quand même tough, là. Tu sais, de passer à une distance de marathon, là, mon premier marathon, ça n'a pas bien été, là, Oh, puis ça va rarement bien. non, c'est Ouais. vrai. Puis, fait que, tu sais, il y a comme une transformation. Puis je trouve que plus t'en fais, justement, même mieux ça va. Tu sais. Ouais. Puis là, si je comparais beaucoup avec ma traversée du Canada, je trouve que je me suis tellement bien remis de l'ultramarathon. Puis déjà, je pensais que je m'étais bien remis de la traversée du Canada. Puis ça a été encore plus vite, tu sais, avec Cuba et l'ultramarathon. Fait que, tu sais, j'expliquais ça par probablement l'expérience. Tes jambes sont de plus en plus habituées à ça. Mhm. Euh, mais c'est dur d'identifier les facteurs exacts, là, mais Ouais, mais sûrement une combinaison d'un peu un peu de tout. C'est sûr, je crois qu'il y a de la génétique, je crois aussi qu'il y a le fait d'écouter ton corps, comme on jasait,
de pas faire le ticoun, tu sais, de pas, Ouais, ouais. de pas pousser quand tu sens que là, ça va plus trop bien. Puis oui, avant d'oublier ça, je voulais savoir, euh, ta traversée du Canada, ton Cuba, tu sais, tes 30 km, tu t'allais à quelle vitesse environ en moyenne? Est-ce qu'il fallait que tu ralentisses ton pace pour pouvoir continuer plus longtemps ou à quelle vitesse ça allait? Ben, mon pace qui était, tu sais, ce que je cours avec toi, puis on pourrait parler tout le long, là, Ouais. c'est environ entre 5 et 5,30 du OK. kilo, environ. Fait que c'est Standard. mollo, tu sais, c'est ça, c'est correct, puis c'est juste, l'objectif, c'est de récupérer le mieux possible, tu sais. Fait que Ouais. plus vite que ça, des fois, ben, ça se peut que tu récupères moins bien, puis que la Ouais. journée d'après soit tough. Ouais. Fait que, mais ça m'est arrivé d'aller plus vite, juste parce que des fois, Tu tu as te sens envie de bien. changer le mood. Ouais. Puis ça m'est arrivé d'aller plus lent aussi. Ouais. Puis c'est ça, si tu vas comme. J'en jasais avec Steph au dernier podcast, si tu vas un moment donné trop lent, là, ça devient comme tu te casses tes jambes un peu, tu casses ta foulée. Mais toi, tu avais ton sweet spot autour de 5-5,30, qui est une Ouais. vitesse probablement je dirais, là, je réalise de plus en plus que la majorité des coureurs sont plus probablement autour de 6 minutes, 5,45, mais en tout cas, une bonne grande partie des coureurs, c'est leur pace average. Ok, cool. Fait que c'était ça le pace. J'aime ça des fois. Des fois, je sais qu'il y a les auditeurs qui ont des petites questions techniques un peu, qui sont juste curieux. Puis moi-même, j'étais curieux. Parce que je Ouais, sais ben moi que. aussi, je suis curieux de ces Ouais. détails-là. Non, mais tu sais, parce qu'il y a des ultra-marathoniens qu'eux, ils vont jogger à genre 6 7 du kilo. Puis c'est grâce à ça qu'ils sont capables. Tu sais, Johan Rock, je pense que c'était plus autour de ça qui a fait son défi de Hmm. percer Montréal. Cool. Fait que là, si on revient à Cuba, dans le fond, donc ton défi que tu t'es donné, tu dis que tu as rencontré plusieurs personnes, mais dans le fond, comment c'est passé? Est-ce que du début à la fin, c'était assez smooth? J'ai l'impression que tu as récupéré plus vite parce que tu étais plus habitué, puis peut-être c'était un peu moins de logistique. Fait que comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est assez bien passé. Je pense que c'est ça. Physiquement, j'étais extra préparé. Tu sais, j'avais beaucoup plus d'expérience. Puis la durée du projet était moins long aussi, là. C'était 2 mois au lieu de 7 mois et Ouais. demi. C'était comme un Puis bébé là, défi comparé à l'ancien, disons. ouais, tout à Ouais. fait. Puis là, ce qui était plus simple aussi, c'est que, tu sais, moi, j'étais des boucles très proches de chez moi, fait que j'avais pas à aller sur la route, puis de pas choisir les conditions où tu cours, pas choisir où tu dors, tu sais, là, il y avait tout ça qui était enlevé. Fait que moi, je retournais chez nous le soir, j'avais une douche, de la bouffe, tu sais, tout est plus simple. Fait que ça, c'était quand même bien pour niveau physique. J'avais mes spécialistes proches. Là, si j'avais quelque chose qui me dérangeait, je pouvais aller me faire masser ou peu importe. Euh, Par contre, ce que je ne m'attendais pas, c'était tout ce qui. Le fait d'être chez moi, ça devenait extra routinier. T'sais. Ouais. Et ça devenait mentalement plus difficile. Ouais. Parce que je sais pas pour toi, là, tu peux m'en parler aussi, mais le fait de toujours revenir sur mes pas, j'avais l'impression de ne pas avancer. T'sais. Ben, C'est t'avances comme pas si. techniquement. T'avances dans ton Ben, c'est ça. défi, mais techniquement sur la route, t'avances pas, en effet. Fait que c'est comme si tu défaisais tout ce que tu viens de faire. Mhm. Puis là, ben, je retournais chez nous. Puis le fait de ne pas être à l'étranger concentré sur mon défi, ben là, tu reviens chez vous, puis là, tu as le gazon qui n'est pas fait, tu sais. Puis là, tu as plein de ménage à faire. Puis là, ma blonde, au départ, était supposée faire partie du projet, puis venir à Cuba avec moi, puis tout s'occuper de la logistique. Mais là, en restant ici, elle a continué à travailler, tu sais. Fait que là, tu sais, pour elle, j'arrivais, puis j'étais comme, hey, yes, j'ai avancé. Puis pour elle, c'était juste, ben, tu vas t'entraîner comme d'habitude, là. Là, j'étais comme, ben non, là, c'est mon défi qui avance, tu sais. Ouais, Fait que c'est différent. ça a été plus tough. Ouais. Ouais, c'est différent. Puis j'imagine, c'est une vibe complètement différente, là, tu sais, d'être dans un RV, déconnecté de la vie quotidienne versus comme être complètement connecté à la vie quotidienne, tu sais, avec, c'est ça, comme tu disais, je voyais dans le reportage, c'est bon, j'allais faire le gazon, puis c'est ça, puis mettons, ça aide un peu moins à la récupération. Mais je pense, somme toute, ta récupération est un peu améliorée avec, tu sais, le physio proche, le masso, puis tu sais, d'avoir ta bouffe, tu sais, tu l'as tout de suite après.
puis t'as pas trop à penser. Fait que penses-tu que ça, côté récup, si on enlève le fait qu'il fallait tondre le gazon, puis mettons continuer la routine, à part ça, je pense que ça te favorisait quand même dans ce défi? Euh, ouais, récup, physiquement, c'est clair que C'était ça juste, aidait énormément. c'était Là, mentalement. c'est ça, c'était mentalement où, tu sais, c'est un peu poche, mais du sens, ma famille faisait un petit repas pas loin, puis là, on avait le droit d'aller se voir, puis là, moi, je suis à 5 minutes, puis là, je me serais mal vu leur dire, ah, je peux pas parce qu'il faut que je récupère, puis, tu sais, mentalement, c'est mieux pour moi. Fait qu'on dirait, c'est juste, tu sais, tu faisais ton défi, mais toute la vie normale continuait aussi, fait Ouais, que c'est comme plus de tâches. C'est juste ça, c'est que c'était une petite lourdeur de ouais, plus. Mais somme toute, tu as bien moins d'imprévus, tu as bien moins de. ouais, ouais. T'as pas d'ours à gérer trop, là. Non, 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 c'est ça. C'est ça. T'as moins, oui, t'as pas la charge mentale d'avoir à tout prévoir, mais t'as juste le fait d'être dans cette vibe différente. Quant à moi, je pense que ça doit. Je l'ai pas vécu personnellement, vu que j'ai jamais fait de défi de même, mais j'imagine que ça doit être très différent. Puis, comme tu disais, c'est pas. Oui, c'est physique, mais c'est surtout mental à la fin de faire des défis d'ultra. Puis là, fait que si tu viens déjà miner ton mental avec comme la routine, le quotidien, à un moment donné, tu te demandes, ben, pourquoi je fais ça? Tu sais, est-ce que tu t'es questionné souvent? Ben, je me suis pas questionné sur le pourquoi je fais ça, mais je me demandais, j'étais comme, mais pourquoi c'est pas plus facile? Tu sais, des fois, je trouvais que c'était dur, puis j'étais comme, pourtant, je suis chez nous, je suis des parcours que je connais, puis là, je me rendais compte que c'était juste, c'est ça, c'est la routine, c'est le. Tu sais, t'avais pas la vibe d'une énergie nouvelle, justement, d'aventure, puis tout ça. Donc, à un moment donné, que tu réalises ça en te disant, OK, tu sais, là, maintenant, réadapte tes attentes, là. Ça va être routinier. Tu vas être pas mal plus tout seul que quand tu traversais le Canada. Parce que ça aussi, c'était une comparaison. Tu sais, quand je traversais le Canada, probablement que je faisais un peu plus pitié. Et là, tu sais, tout le monde m'encourageait. Mais là, d'être ici, tu retournes chez vous, tu as tout le temps de l'aide. Fait que le monde, ils n'ont pas tendance à t'encourager pour ça. Tu sais. Ah ouais. Ça flash beaucoup moins. Tu Ah sais. oui. Ah oui. Fait que mes attentes devaient être plutôt oublie tout, tu n'as pas besoin de support externe. Là. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes raisons à toi. Puis fait que ça m'a redonné une nouvelle vibe quand je me suis mis à me concentrer sur OK, là, c'est plus solo. Même si tu es ici, tu le fais pour toi, puis tu le fais pour la cause que tu as depuis le début, qui est d'amener du matériel à Cuba. T'sais. Fait que moi, je perdais pas ça de vue, puis ça me traînait, en me disant ça a du sens ce que tu fais. Là, Ouais. Ouais, ouais. Non, t'avais quand même une cause derrière qui gardait qui t'aidait à garder un pourquoi. Tu sais, c'est pas comme ouais. si tu t'étais juste dit, ben, je vais juste faire ça. Ça aurait été beaucoup plus facile d'abandonner parce que là, t'as plus tant de pourquoi. Là, t'as une raison, là, puis là, Ouais. tu veux pas les abandonner. Non, Mais ouais, puis le pourquoi, là, il est extrêmement important. Là. j'ai l'impression. Dans- Je penserais ouais, que oui. c'est ce qui te traîne, là, tu sais. La traversée du Canada, je pense si j'avais pas eu une cause, tu sais, reliée à ça, qui me tenait à cœur, probablement qu'il y a des jours, j'aurais fait, hey, je suis écœuré, là, puis tu sais, on Ouais. laisse tout tomber. Mais moindrement que cette question-là s'en venait, tout de suite, tu avais ta cause qui était là, qui te disait, tu peux pas abandonner, là. Fait que rapidement, pouf, ça effaçait toutes les ondes négatives, tu sais, en te disant, ah, faut que tu continues. Fait que moi, je trouve que c'est un essentiel. Là. Ouais. Puis, dans le fond, une fois que t'as terminé, t'as fait toutes tes semaines de 150 kilos pendant plusieurs semaines jusqu'à te rendre à. Dans le fond, c'était combien déjà au total, Cuba, l'île? C'est 1500 kilos. 1500. Fait qu'une fois que tu t'étais rendu, je suppose, à 1350, Ouais. là, t'as-tu pris comme 5 jours de break, puis là, t'as fait, OK, je fais mon ultra, ou comment t'as fait ça? Ouais, c'est un peu ça que j'ai fait. Ouais, C'était pas. En fait, j'avais pris un petit peu de retard là, à un moment donné dans ma course. Fait que, tu sais, j'ai terminé ma course, puis il me manquait comme. Dans ma tête, j'avais une semaine, 5-6 jours de break avant mon ultra. Finalement, je n'ai plus eu 4. OK. Puis dans ces 4 jours-là, j'ai quand même couru des petites distances parce qu'on dirait que j'avais peur d'arrêter, puis que Puis je sais pas, là, que mon corps tombe en repos total. Là. ouais, que tes jambes deviennent de la brique, puis ça avance plus, là.
Non, c'est Ouais. la peur de tous les marathoniens qui font leur taper, je pense. Ah, ça doit, hein? Oups. Ouais, puis fait que dans le fond, t'as pris un petit 4 jours, puis après ça, tu t'es lancé, puis ça, finalement, somme toute, tu te dis ça a été moins pire que tu pensais, le 160. Ça a été quand même physiquement dur. Du moins, j'ai l'impression, j'ai regardé le reportage qu'il y avait eu sur ça, puis c'était quand même. T'avais quand même pas l'air joyeux tout le long, mais au final, c'est quand même bien soldé, disons. Ouais, ouais, c'est ça. Je m'attendais à pire. Je pense que c'était surtout ça, là. Moi, je m'attendais. C'est ça. J'avais fait les pires scénarios dans ma tête. Puis finalement, c'est ça. Ça a été beaucoup mieux que je pensais. Tu sais, j'avais peur qu'il y ait une douleur qui m'arrête. Tu sais, que Mhm. je sente une petite blessure, puis que là, je fasse OK, j'arrête tout. Puis ça, c'est pas arrivé. Fait qu'après ça, pourquoi j'arrêterais? Tu sais? Ouais. J'ai pas de blessure. Donc, ça m'a permis de continuer, même si c'était tough. Puis, c'est les 20 derniers kilomètres ont été. Je finissais sur une section qui était toute asphaltée. Là. Puis, j'étais comme Ouais, c'est écœuré de plate. l'asphalte rendu là. Puis, c'est ça, là, c'est là que j'ai comme senti où mon cerveau, il fallait que je le stimule pour avancer un petit peu. Là, parce qu'on dirait que normalement, quand tu cours, tu penses pas à ça, puis ça se fait tout seul. Puis là, on dirait qu'il fallait que je le pousse. On dirait, hey, oublie pas, il faut que tu avances. Là. Fait que, puis face à ça, on dirait qu'il fallait que je me concentre pour avancer. Mais là, j'avais plein de réponses émotives. Tu sais. Fait que là, un moment donné, j'avais envie de pleurer. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, ça sort de Ouais. nulle part. Puis là, quand je réalisais ça, ça me faisait rire. J'étais comme, ça n'a pas de sens. Fait que là, je partais à rire. Fait que j'avais comme une espèce d'euphorie d'émotion. Là. Ceux qui regardaient ça Puis devaient se dire, écoute, bon, Crazy Man running. ouais, clairement. Puis en tout cas, moi, ça me faisait bien rire. Puis finalement, ben, tu sais, les... je dirais vers la fin, je trottais, là. Ça allait pas. J'ai marché des bouts. C'était plus dur. Je me suis mis à courir dans l'herbe aussi à côté. Puis il y avait des. C'était pas une belle surface pour courir, mais c'était plus mou que l'asphalte. Puis écoute, je me suis rendu jusqu'au bout. Je suis comme, wow, fini, pas blessé. Yeah! Nice. Ouais. Ah ouais, non, je pense que ça doit être la crainte de la majorité des gens qui vont se mettre dans un défi de même. Souvent, c'est les blessures qui vont te forcer à arrêter. Ou peut-être des fois aussi une question de mental. Mais ça t'a pris combien de temps au final pour faire ton 160? Ouais, ça m'a pris 25 heures et 17 minutes. Puis tu Fait que prenais-tu des breaks ou... ouais, j'ai pris trop de breaks. Ça, Ouais? c'est à refaire. Là. Puis j'essayais de voir avec les vrais ultramarathoniens qui en font plus souvent. Puis c'est ça, j'ai pris des breaks interminables. Ça veut dire quoi interminable? Ben, écoute, mon plus long, je pense, ça a été pas loin de 50 minutes. Là. OK. Mais c'était une affaire qu'on était mal organisé un peu. Tu sais, OK. j'avais une équipe qui m'aidait. Puis on essayait, on avait comme tout pitché dans le char, mais là, tout le monde avait leur stock et on avait un vélo dans l'auto. Fait que quand on arrêtait, puis juste me changer, des fois, ça me prenait comme 10 minutes, juste trouver mon sac, enlever mon linge. Puis là, on a perdu beaucoup de temps dans des endroits comme ça. Mais, tu sais, là, j'y ai réfléchi, mais au final, pendant la course, moi, c'était pas important. Là, je le faisais pas pour faire le meilleur temps Non, possible. non. Mais à refaire, si je veux faire un meilleur temps, c'est sûr que je prendrais moins de pauses. Puis je m'organiserais mieux pour justement être plus structuré, là, pour être plus efficace dans mes moments de pause. Là. Penses-tu que ça brisait ton rythme un peu? Un peu. Il y a des moments aussi où la journée où je l'ai fait, on a commencé, il faisait 20 degrés. Fait que j'ai OK. commencé, il faisait quand même chaud. Puis vers la nuit, il s'est mis à faire comme 1 degré. Là. Fait OK. qu'on a eu une drop intense. Fait que vers la fin, plus j'arrêtais, plus je gelais, quand c'était Ouais. long. Fait qu'on dirait que repartir, ben là, je grelottais, il fallait que je me réchauffe. Fait que je trouvais que le fait que ça soit long, ça enlevait un peu de momentum. Mais, tu sais, pour vrai, ça c'est quand même. Malgré ça, tu sais, je n'étais pas expérimenté, fait que là, j'apprends de ça. Ouais. Mais moi, je trouve que c'était cool quand même. Là. Puis tu mangeais quoi pendant ce défi-là? Puis tu t'es changé combien de fois? Un peu juste les côtés logistiques pour ceux qui peut-être en temps de pandémie vont se mettre à faire des défis du genre des 100 ou 160 kilos en solo.
ce serait quoi un peu la logistique à suivre? Ou du moins Euh, celle que tu as faite, puis ensuite, si tu veux dire les améliorations que tu aurais fait peut-être. Ben, stratégie bouffe, moi je pense que ça avait bien fonctionné, là. Je m'étais amené une grosse glacière avec comme une variété incroyable de bouffe en me disant, parce que j'avais déjà fait des bons défis où il y a des fois que il y a des choses que tu penses que tu aurais envie de manger, puis là, pendant que tu cours, ça ne te tente pas pantoute. Ouais, Fait que la stratégie, c'est d'avoir une bonne variété pour qu'il y ait au moins une affaire qui te tente dans tout ça. ouais, Fait que moi, ce qui a passé le mieux, melon d'eau, ouais. ça passait bien. Oh, c'est tellement bon après une Pringle, run. Ah oui, des Pringles, ok. Ouais, mais hey, non, du Pringle melon. barbecue, Ouais, ça rentrait bien. ouais. Euh, j'ai bu du Coke comme jamais. Tu sais, saines habitudes de Ouais, vie. mais ça donne des calories. Écoute, Ça donne des calories faciles dont tu as besoin pour mais avancer. ça, c'est que dans la vie de tous les jours, je bois jamais de liqueur, Non, moi mais dans aussi. des défis de même, Ouais, c'est ce que j'ai envie. ouais. Puis ça te donne un boost de sucre, tu sais, l'énergie est comme accessible tout de suite. Oui. Fait que le coke, ça passait bien, puis on dirait que ça stabilisait tout ce qui peut digérer étrangement, là. On dirait que ça me faisait du bien. Fait que ça marchait. Puis j'avais une salade de pâtes qui était correcte. Tu sais, OK. comme ça, on and off, salade de pâtes quand même très calorique, puis avec de la mayo, puis il y avait du fromage là-dedans, puis mais ça passait. OK. Si ça passe, ça Euh, passe. ouais, fait que c'est ça. Fait que j'étais content d'avoir une bonne variété. Fait que Ouais. je pense que c'est le best. Là. Si t'as une variété, il y a sûrement quelque chose qui va te tenter dans tout ça. Après ça, le linge, je m'en avais amené quand même beaucoup parce que je savais qu'il annonçait de la pluie, il annonçait très froid, chaud au début. Fait que je te dirais la transition entre il fait chaud à il fait froid, je me suis changé une fois, mettre des trucs plus longs. Euh, puis une méchante averse, hein, ça c'était fou, mais raide. Puis là, je me suis rechangé. Puis après ça, je me suis pas rechangé de tout le long. Fait que, j'ai comme utilisé 3 kits, mettons, là, de course. Mes souliers, j'ai alterné aussi. Des fois, Oui. mes pieds étaient tannés. J'ai souvent 2 ou 3 paires de souliers que j'utilise régulièrement. Fait que Mhm. là, j'ai changé. Puis on dirait que des fois, ça faisait un peu de bien. Des fois, une semelle plus épaisse, des fois moins épaisse. J'avais toutes les genres. Puis on dirait que le varié m'aidait. Ouais, Mais tu changes le ça, mal de peut-être que. place. Moi, j'adore Ouais, ça. c'est Tous les ça. jours, je cours avec un soulier différent. Là, OK. Ben, c'est ça. ouais. Fait que, pour moi, c'était ça. Pour d'autres, ça sera peut-être tout le temps le même. Ouais. Fait que, À pour moi, ça chacun, marchait. à chacun son truc. Mais Ouais. intéressant. C'est des bons trucs pour si jamais on veut se faire un petit défi homemade. Puis, ah oui, je me souviens, j'avais, parce qu'on parlait de changement de vêtements avec la pluie et tout ça, il y avait Stéphanie Simpson que j'ai reçu au dernier podcast m'avait dit euh, qu'un adage dans les ultras, c'est tout ce qui peut frotter va frotter. Est-ce que ça a été vrai dans ton cas ou finalement ça n'a pas trop frotté? Ah, moi, sérieux, ça, je suis pas pire. Ça Ouais? frotte rarement. Ok. Moi, j'ai l'impression que j'ai des pieds de hobbit aussi, là. Tu sais, il y a des gens qui font des ampoules régulièrement, là. Moi, Ouais. ça m'arrive jamais. Ben, je touche du bois, là, parce que ça se peut que ça m'arrive, mais tu sais, là, même après mon ultra, mes pieds étaient parfaits. Fait que ça, je suis content. Mais sinon, tu sais, tu traînes toujours quand même de la vaseline ou quelque chose Ouais. en cas, mais Ouais. j'ai pas eu besoin d'utiliser. Ok, cool, cool, good. Ça dépend souvent du type. Moi, c'est drôle, je me souviens, mon premier marathon, je m'en étais mis un peu partout parce que mon père m'en avait parlé, puis il y avait il me racontait des histoires de mamelons ensanglantés. Puis c'est drôle, ça dépend vraiment du type de tissu que tu as sur toi souvent. Puis t'en as que tu pourrais faire, c'est ça, tu peux faire 160 kilos avec, puis tu vas être correct. Puis t'en as d'autres que 20 kilos dedans, ça frotte déjà pas mal. Mais parfait. Puis là, si on change de sujet un peu, dans le fond, toi, tu es prof d'éducation physique. Tu as dit que tout comme moi, là, en ce moment, cette année, je me suis recyclé en prof de première année. Mais pour OK? répondre à la demande. Mais dans le fond, toi, depuis. Tu es dans quel coin déjà que tu restes? Moi, j'étais à Waterloo, c'est Ok. proche de Bromont-Granby. Ouais.
Puis dans le fond, là, est-ce que tu fais, depuis combien d'années, est-ce que tu es prof comme poste permanent ou ça a l'air de quoi la situation là-bas où tu fais du remplacement? Comment ça fonctionne? Puis comment ça t'a réussi à, si c'est le cas, à concilier tes défis là-dedans avec ta job? Ben, moi, je me suis promené pas mal. Ouais, Donc, j'ai varié pas mal parce que, en fait, quand j'ai décidé d'aller faire la traversée du Canada, tu sais, j'étais dans mes débuts en enseignement. ouais, Fait que je faisais de la ouais. suppléance. Donc, j'ai décidé de ne pas pousser pour devenir prof quelque part en leur disant, ah, je vais partir 7 mois. Ben, c'est Tu sais, pas ça un faisait super comme. bon sales pitch, mettons. Ben, c'est ça. Fait que j'ai juste mis ça de côté. Ouais, ouais, Quand je suis revenu, là, j'ai eu un contrat en éducation physique. ouais. Fait que j'ai enseigné, c'était un remplacement pendant 5 mois. OK. Euh, Puis là, ben, c'était dur parce que tu sais, l'enseignement, bon, tout dépendamment où tu es, il y a quand même des défis en ce moment. Ouais, Puis là, moi, j'arrivais d'un mode de vie complètement différent. Fait que j'ai trouvé ça quand même tough. À travers ça, après ça, j'ai aussi développé une conférence sur la traversée du Canada qui parle de la persévérance et des saines habitudes de vie. mhm, Fait que, là, j'étais peut-être rendu en 2018. J'ai décidé de. Ben, j'avais pas de contrat. J'ai lancé ma conférence dans les écoles. Fait que ça a quand même bien fonctionné. Fait que ouais, je me suis promené entre faire de la suppléance et faire des conférences. Puis là, ben, plus ça allait, le Cuba approchait. Fait que j'ai continué avec ce mode de vie-là, de conférence, suppléance. ouais, Puis là, ben, tu sais, avec le COVID, il a tout arrêté. ouais, Et puis là, maintenant, j'ai fait Cuba, fait que ça m'a permis d'encore avoir la liberté de faire mon projet ouais, sans dire à l'école, je pars encore pour un bout. ouais, ouais, ouais. Puis là, ben, j'ai ça, je viens d'accepter un contrat de remplacement qui va commencer début novembre, là, fait que, en Ouais. éducation physique au Cool. secondaire. Cool. Avant, tu faisais ça au primaire? Ouais, j'étais plus au primaire. Ouais. Dans ma commission scolaire, il y avait comme un peu plus de place au primaire. Souvent, Puis c'est là, en ça. temps de Ouais. COVID, il y a comme de la place partout. Ouais, c'est ça. C'est ça, avec toutes les profs qui sont en retrait préventif ou autres, ou Mhm. en enseignement à distance. Puis, t'as trouvé ça comment, mettons, quand t'as fait ton 5 mois d'enseignement, est-ce que t'as bien réussi à concilier la course avec ça ou est-ce que c'était plus tough, tu dirais? C'était vraiment tough. Ouais, ouais, J'ai, tu sais, je pense aussi que c'est ça le début en enseignement. Là, tu sais, mais là, toi, tu dois le vivre, en fait, là, en ouais, première année. Là. ouais. La Tu as planif. encore plus d'adaptation, là, Ah parce oui. que c'est même pas ce que tu connaissais le Non, plus. Là. non. Fait que là, après ça, moi, tu sais, c'était ça. C'était nouvelle école. Là, tu étais nouveau, fait que là, tu essayes de reprendre le beat, là, tu sais. Puis là, j'essayais de m'entraîner aussi, mais c'était tough, là, tu sais. Là, une chance, j'étais dans un mode pause et pas un mode défi, là. Fait que j'allais courir des 10 kilos en revenant de travailler. Puis c'était pas mal le plus que j'avais comme énergie. Puis c'était tough, là, pour vrai. Fait que j'avais comme de la misère à voir. Tu sais, je suis sûr que ça se concilie bien, là, mais moi, c'était peut-être la circonstance qui était plus difficile, là, mais c'est ça. Ça dépend des classes, probablement. Ça dépend de. C'est bien des choses, hein, mais. Mais c'est tough, moi je trouve j'ai comme. Puis là en ce moment, je trouve que c'est plus facile quand t'es prof de classe parce que tu peux plus t'asseoir. Tandis que prof Ouais. de gym, t'es tout le temps debout. T'es tout le temps en train de crier Let's go, on fait ci, on fait ça. Tu sais, moi je les fais courir au début de chaque cours quand j'étais prof de Mhm. gym. Fait que tu sais, high energy, je mets des musiques pour les pump-up, puis tu sais, moi Ouais. j'embarque là-dedans. Mais tu sais, à la fin de la journée, là, tu sais, quand t'as un workout après ça, là, c'est comme te- te- ça prend de l'énergie mentale à un certain point aussi pour faire le workout. Puis physique, le fait d'être tout le temps debout. Fait que je trouve que c'est tough d'être prof d'éducation physique puis de continuer à s'entraîner. Il y avait un que j'ai déjà reçu ici, Benjamin Raymond, que pour de vrai, il m'a fait un peu mentir parce que je me disais c'est impossible de faire ça. Finalement, il vient de rentrer un marathon autour de 2,24, ce qui est vraiment impressionnant. Mais, Ouais. ouais, mais en même temps, lui, il a eu la COVID. Fait que, tu sais, il s'est entraîné pendant de Mhm. mars à jusqu'à septembre. Tu sais, pas mal
le lifestyle plus de coureur, que vu que tu es en Ouais. enseignement à distance, c'est pas la même chose, là, surtout pour les spécialistes. Donc, il y a peut-être ça aussi qui a aidé, mais c'est ça, je trouve. C'est comme quand je suis passé de faire de la suppléance à vraiment faire du. Puis je faisais juste du 4 jours semaine, j'étais drainé là, Ah ouais. en éduc. Fait que j'ai trouvé ça tough personnellement, puis j'imagine peut-être toi aussi, mais en même temps, si c'est un contrat de 5 mois, après ça, tu pouvais reprendre un petit peu le beat, mais ton millage, ça ressemblait plus à du 10 kilos par jour à ce moment-là, tu dirais? Ouais, c'était comme la semaine, c'est ça, 3, 4 fois des 10 kilos. Puis la fin de semaine, là, j'étais capable d'aller sortir une plus longue de, tu sais, 20, selon le temps que j'avais aussi. Fait que, tu sais, mes semaines avaient vraiment diminué, là. Ouais, Mais puis je pense que ça me frustrait un peu aussi de me dire, oh man, tu sais, ma passion est comme un peu brimée. ouais, Mais je pense que tu peux peut-être renchérir avec moi là-dessus, mais tu sais, moi, j'ai un type de personnalité aussi, j'avais de la misère à décrocher de l'école. Du ouais, sens où, tu sais, il y avait des fois des problèmes, tu essaies de gérer ça, puis là, je retournais chez moi, ben oui, puis là, je réfléchissais à ça, ben puis là, oui, ben ça demandait de l'énergie aussi, tu sais. ben oui. Fait Non, que, moi, c'est c'était peut-être clair. pour ça que ça me nuisait, là. Ben oui, c'est clair, c'est tough, là. Tu sais, il y a du monde, je me souviens, une prof qui m'avait dit, tu sais, quand j'avais dit, ah, je compte peut-être devenir prof, elle avait dit, ouais, prépare-toi parce qu'être prof, c'est comme, c'est pas juste une job de 9 à 5, là. Puis en fait, non, tu commences plutôt que ça souvent, mais tu sais, c'est une job comme toute ta vie, là, vraiment. Puis c'est ça qui est un peu tough, à un moment donné, faut être capable de se mettre des limites, mais c'est dur à un moment donné parce que tu peux avoir des parents qui te shootent des messages à n'importe quel moment, là, encore plus quand tu es titulaire de classe. Puis j'essaie de leur répondre assez vite. Mais tu penses tout le temps. Là, j'ai lu que cette année, j'ai pas une classe trop difficile, mais là, je pense à d'autres profs. Là, si j'avais eu l'autre classe à côté, là, comme, comme genre, t'as certains cas d'élèves qui devraient pas être dans des classes régulières, puis que ça prend comme 1 an à les faire transférer dans Ouais, une autre école spécialisée parce que le système est dégueulasse, puis ils font tout pour nous les garder dans notre ouais, classe. Mais j'imagine si j'avais ça, là, tu sais, puis j'imagine que tu devais en avoir une coupe, tu sais, quand t'es prof de gym, t'as toutes les classes. Fait que c'est sûr que tu vas les ouais. avoir au moins 1 ou 2 fois par semaine, ces jeunes-là, tu sais, Ouais. que tu essaies de penser à tous les moyens que tu pourrais les faire se comporter comme du monde, puis que c'est clair, là, tu peux pas ne pas y penser quand tu quittes la job, puis d'essayer de trouver des trucs, puis parce que l'inspiration va pas nécessairement venir pendant ton 1 heure de pause là, que tu as. Là, ça va pas venir nécessairement. Moi, souvent, Non. je trouvais que ça venait que pendant que je courais. Ben, moi aussi, c'est Ouais, vrai. non, mais c'est Ouais, ça. Souvent, c'est là que tu as tes meilleures idées. Puis là, tu te dis, ah, je vais faire telle affaire ou quoi. Mais quand c'est ça, quand tu as des cas de même avec le système d'éducation qu'on a qu'on on dit. Ah oui, on essaie de les intégrer, mais tu sais, finalement, l'intégration, ça a été un concept un peu de bullshit pour juste réduire les coûts parce que ça coûte trop cher des écoles spécialisées, tu sais. Puis c'est juste, bah, ça coûte moins cher quand ils sont dans une classe de 20, puis on pense pas aux profs qui, eux, doivent gérer tout ça. Mais en tout cas, bref, assez de ranting là-dessus, mais tu sais, je pense qu'on se comprend oh oui, je un te peu comprends. Je te là-dessus. comprends. C'est quelque chose. Puis bon, quand on se parlait sur Facebook un peu quand on organisait un peu cette rencontre, tu m'as dit que tu avais, parce que moi, t'as entendu un de mes derniers épisodes que j'étais comme, ouais, la motivation était pas mal à plat, disons. Puis là, tu m'as dit, ah, j'ai la solution pour la motivation, donc, mais je t'écoute. OK, je suis pas sûr que j'ai la solution, Ok. mais je réfléchissais beaucoup aux coureurs qui font, tu sais, qui tirent leur motivation des événements, puis de performer dans des événements. Ouais, Puis je trouvais ça plate dans le fond que là, il y a pas d'événement, fait que tu peux pas vraiment performer là-dedans. exact. Sauf que, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vécu Mhm. parce que j'étais tout le temps dans des défis pour une mission, tu sais, ou face Ouais. à moi-même, puis qui me faisait du bien. Fait que là, je me demandais, tu sais, faire le parallèle entre la performance, j'étais comme, est-ce que de lier un objectif, un plus gros objectif, t'aiderait à continuer tes entraînements Ouais, genre une cause. moins? Ouais. Puis là, j'essayais après ça de voir quel genre de défi tu peux faire, mais tu sais, là, je pitchais plein d'idées de même, mais j'étais comme, est-ce que tu dis, OK, je vais essayer de courir le marathon en 2h20,
pour ramasser des fonds pour telle affaire. Fait que là, tu n'as comme plus le choix. Si tu t'engages là-dedans, là, c'est comme si tu t'entraînes pas pour ça, ça va te choquer, tu sais. Puis là, Ouais, comme tu déçois quelqu'un, mais en même temps, moi, je suis pas ce type de coureur-là de performance. Fait que, ouais, c'est pas des choses qui m'attirent. Fait que, ouais. là, j'essaie justement, je suis content de Faire t'en un... parler, de voir. Oui, non, mais c'est un beau parallèle, mais quant à moi, le type de défi d'ultra est quelque chose qui se lie vraiment organiquement, si on veut, naturellement, avec, tu sais, de lier à une cause. Puis c'est sûr, c'est pas une idée complètement farfelue de dire l'idée, mais quant à moi, tu sais, ça prend une course pour OK. pouvoir faire un marathon rapide. Tu sais, je peux Ouais. pas faire ça en solo. Je sais qu'il y a du Ouais, puis monde ça, je qui... comprends, là, si t'as Ouais, personne pour te tirer. c'est ça. Tu sais, puis Ouais. même là, tu sais, même si j'ai, mettons, quelqu'un en bike qui me tue, tu sais, je regarde Jean-René Caron qui faisait ça avec Carl Hébert en bike Ouais. à côté, puis tout ça, puis ils réussissent quand même des performances très solides. Euh, mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, je sais personnellement ce qui a fait que mes derniers marathons ont été un peu de la chenoute, c'est que j'avais comme mettons, 25 à 35, ben même à 42 kilos, j'avais personne de ma vitesse avec qui courir. Fait que j'ai l'impression que ça Hmm. prend ça. Je sais pas si une personne qui court, ça se remplace par quelqu'un à vélo. Ouais. Oui, ça aide d'avoir quelqu'un à vélo, mais je sais pas si c'est la même chose. Parce que quand tu penses à un marathon, là, c'est quelque chose. Là. Quand tu es rendu quand tu le fais là, vraiment pour aller vite, du 25, même quelqu'un qui le fait juste standard, là, de 30 à 40, c'est pénible à mort. Là. Ah ouais, ah ouais. Puis, mais là, c'est ça, ça prend comme quelqu'un pour aller à la même vitesse. Je sais pas si un vélo ferait la même chose, mais c'est sûr, c'est pas une idée complètement débile. Mais je trouve que ça va aussi avec la personnalité de chaque personne. Tu sais, comme tu as l'air d'un gars très, tu sais, t'es très motivé, t'aimes ça créer tes défis, t'aimes ça, t'as de l'énergie, puis t'es capable de te créer ces défis-là. Puis j'ai l'impression comme, tu sais, beaucoup de monde avec la COVID sont comme... J'ai vu beaucoup de défis du genre aussi. Je pense il y avait Nicolas Dan qui avait fait comme un 160 sur une petite boucle dans le coin de Rosemont, en tout cas pas loin, pour ramasser de l'argent pour Hmm. ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a eu plusieurs affaires du style. Euh, mais je trouve que c'est tough. En ce moment, c'est juste comme... Il n'y a plus de course. Puis là, c'est comme t'es comme, ok, c'est plate. Puis là, t'es à plat. Puis là, quand t'es à plat, c'est tough de te remettre. Puis je comprends, il y a les gens qui sont comme, ben là, faut que tu cherches en toi cette énergie. Mais moi, je suis un peu plus du style, tu sais, comme, tu sais, il y a différents courants de genre, comme la pauvreté, comment c'est dur de sortir de la pauvreté, tu sais, qu'on souvent on dit, ben là, la pauvreté, il faut, tu sais, là, je fais des parallèles qui sont peut-être boiteux, là, mais tu sais, mettons, la pauvreté, c'est dur de sortir de la pauvreté. On se dit, non, mais t'as juste à faire ça, t'as juste à arrêter d'acheter des chips, arrêter d'acheter du coke quand tu vas à l'épicerie, puis de toute la merde qui coûte cher puis qui te donne rien. Euh, puis, mais au final, tu sais, les gens restent pas mal prisonniers de ça, puis ça prend euh, des interventions au niveau gouvernemental. En tout cas, bref, ça c'est ma philosophie, puis je le vois de même. Fait que je suis comme. Oui, c'est le fun d'avoir l'idée de la personne qui réussit à combattre l'adversité puis à s'en sortir, comme à trouver sa lumière. Mais je suis comme une personne qui est comme, ouais, mais tu sais, quand t'as pas les conditions pour, c'est tough d'aller Hmm. des fois, c'est juste. Oui, ce serait possible. Physiquement, je pourrais faire ci, c'est ça. Mais comme quand tu as une pile de facteurs qui font que c'est de la merde, bien souvent, ça va être de la merde pour les gens. Mais j'aime ta façon de passer. Puis je trouve une des façons de passer à travers ça, c'est je dirais mon moral a un peu plus remonté depuis le dernier épisode. Disons, juste de, de, de switcher un peu le mindset de courir. Tu sais, maintenant, je suis content, je fais du gros millage, mettons. J'ai comme réévalué un OK. petit peu mes objectifs. Mes objectifs, maintenant, c'est un peu de rough. Tu sais, je me dis, là, maintenant, je fais des semaines de 130.
J'étais fier ma dernière semaine. Là, j'ai réussi à faire un workout aujourd'hui. Fait que là, c'est sûr que là, en ce moment, je suis peut-être un peu boosté en termes de morale, si on veut. Euh, ouais, je pense que ça va dans la réévaluation des objectifs. Surtout quand on regarde, là, je pense que c'est Ottawa qui ont annoncé que ça n'aura pas lieu en mai 2021. Fait que déjà là, je Ouais. pense qu'on est en train de voir que, tu sais, faut pas être comme maladif à l'idée de dire ah, j'ai hâte, je vais avoir une course au printemps 2021 parce que probablement qu'il n'y en aura pas non plus. T'sais, dans le temps, on se disait ah, en automne Ouais. 2020, on aura. Finalement, non. Puis probablement pas printemps Ouais. 2021. Les Jeux Olympiques, on va voir. Mais ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça un peu? Là, je viens de ranter Ben, pendant 2 minutes, fait que je vais te laisser parler un peu. Là. ben, moi, je me demandais, tu sais, là, mettons, tu peux pas faire des performances dans des grosses courses, mais est-ce que, tu sais, le fait de juste pouvoir courir, au moins, te fait du bien, tu sais? Ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Puis je pense aussi, Tu sais, mettons, ça là, j'ai tu oublié de pourrais dire, pas arrêter là, tout, là, tu sais. ben ça serait pénible si j'arrêtais dans tout, là, Non, non, ça serait comme, tu sais, au moins ça me fait faire de quoi, tu sais, en ce moment, de OK. courir, parce que sinon, tu sais, quand c'est rendu que ta vie, c'est juste rendu l'école, tu sais, comme, Hmm. oui, c'est le fun, oui, t'as du plaisir à enseigner aux jeunes, puis là, mais là, quand tu retournes chez toi, là, puis que t'as rien à faire, là, c'est rough, tu sais, faut qu'au moins, là, ok, je cours pour me rendre, je cours revenir chez moi, je vais courir avec tu sais, avec un ami, puis on jase, tu sais, je pense que ça va par là aussi, tu sais, puis c'est sûr, il faut aussi respecter les normes, puis tu sais, les normes n'aident pas nécessairement à la santé mentale, mais en même temps, elles Ouais. sont là pour une raison, mais comme, tu sais, tu cours avec quelqu'un dehors, je pense que ça respecte quand même les règles, c'est juste une personne. Puis tu jases, tu ventiles, puis je pense que ça passe un peu par là. Puis je pense que c'est ça, je pense aussi que tu la réévaluation des objectifs. Euh, ouais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que, ouais, t'as comme pas le choix de réévaluer tes objectifs. Tu sais, tu sais, on n'a pas le contrôle sur tout. On a le contrôle Puis, sur à un moment rien en donné, ce il moment. faut. Ouais, ouais. C'est ça, Ouais. fait que t'as comme pas le choix d'y aller un peu plus dans une vibe. Écoute, je fais ce que je peux quand je peux. Ouais. Euh, mais encore là, mais c'est parce que c'est sûr que toi, tu vas vraiment vite, là. Fait que là, tu sais, c'est dur de trouver quelqu'un qui peut te rivaliser aussi proche de chez vous, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est ça que je voulais voir, en fait. Est-ce que, parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, tu sais, surtout peut-être le monde, tu sais, qui des vies individuelles, tout seul, puis se pousser, puis ça les motive pas mal, tu sais. Fait que j'essayais vraiment de voir qu'est-ce qu'un coureur de performance, tu sais, avec quoi on pourrait pallier pour qu'il puisse trouver une façon d'augmenter un peu sa motivation. Fait que là, moi, je me demandais si ça, de lier une cause à un défi de vitesse, ça peut-tu aider à juste, pas, mettons, battre tes records, mais à continuer à t'entraîner pour de la vitesse, tu sais, ou à Ouais. continuer à ou sinon, j'essayais d'imaginer, est-ce qu'il te faut vraiment un aspect performance? Fait que là, faire des duels de course, un contre un, ou tu sais, je sais Mais pas, là. ça, je pense, pour le vrai, ce serait quelque chose, je pense, qu'il va falloir commencer à faire des affaires de même. Là, tu sais, c'est ça, des duels de course ou des affaires, des mini-courses de rien. J'ai l'impression, je sais que dans notre club, on va sûrement se faire ça, là, des petits OK. défis comme ça entre nous, de juste pour quand même garder un petit peu un edge compétitif, puis le plaisir de compétitionner. Parce que moi, Ouais. c'est vraiment ça qui me manque en ce moment, c'est juste de tu sais, je trouve ça tellement plate, là, juste de juste, ah, je vais essayer de faire comme un temps suboptimal parce que je sais que je pourrais jamais battre un temps que j'ai fait dans une vraie course quand j'avais, tu sais, la personne à côté de moi que j'entends respirer puis que je suis comme, je veux l'avoir, je veux Ouais, terminer devant ouais, cette personne-là. Tu sais, fait que c'est d'aller chercher un peu cette compétitivité-là. Là, c'est sûr, dans mon club, comme ben, c'est moi le plus rapide, donc là, puis par un bon bout, donc c'est sûr que euh, je vais moyennement l'avoir, mais pour la majorité des gens, tu peux aller le chercher de même. La plupart des gens dans leur club, il y a une personne qui est un peu meilleure que les autres, mais souvent,
souvent, il peut y avoir du monde pas trop loin. Puis Mhm. la plupart des gens se situent au milieu, puis ils s'échangent qui gagne entre chaque course un peu. Fait que je pense qu'il y a ça, je pense pour la majorité des gens, tu peux aller chercher un peu de même. Là, c'est sûr que les clubs peuvent toujours pas s'entraîner avec le 28 jours qui s'est rajouté aux 28 jours. Ouais, Euh, Techniquement, le règlement, je sais que c'est pas d'entraînement de groupe supervisé. Je sais pas comment ça s'applique pour que si les gens ont juste le droit d'aller courir ensemble en respectant deux ouais, mains. ouais, ouais. Je pense que oui, je sais pas. En tout cas, il y a bien des affaires qui sont pas trop claires. Mais c'est sûr, là, il y a de plus en plus d'articles qui sortent sur comme la santé mentale des jeunes athlètes ou juste des athlètes. Tu sais, c'est un peu débile. Moi, j'imagine, là, je suis un adulte, j'ai 26 ans, bientôt 27, tu sais, puis moi, j'ai de la misère en tabarouette à dealer avec ça. Fait que Ouais. j'imagine pas un ado que comme sa vie, c'est ça, que c'est régimenté par ça. Ado ou jeune adulte, tu sais, entre 13 et 24 ans, tu sais, que c'est comme ta vie, c'est ça, c'est régimenté autour de ça, puis là, tout d'un coup, bang, ça arrête, tu sais. Je sais que les psychologues, ils capotent en ce moment, ils sont bookés à fond. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, qui me c'est un concern pour moi. Tu sais, j'espère qu'il va y avoir de quoi qui va se passer. Là. On voit de plus en plus. Au début, toutes les associations, tu sais, la FQA et compagnie, ils étaient bien compréhensifs et conciliants avec la règle au début du premier 28 jours, mettons. Puis là, on voit qu'ils commencent à avoir un peu une démangeaison. Là, ils sont comme, ouais, là, il faut penser aux athlètes. Là, en ce moment, ça va vraiment pas. Il y en a beaucoup de plus en plus qui s'en viennent en détresse. Fait Mhm. que c'est quelque chose, il faut essayer de trouver une solution, trouver quelque chose qui peut quand même garder garder cette vie-là, cette vie Ouais, 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 sportive. Parce ouais. que le sport, c'est nécessaire, on le sait, on est prof de Dieu. Ah oui. C'est comme un des meilleurs antidépresseurs, un des meilleurs. Les bienfaits psychologiques sont énormes de la course ou juste d'avoir un sport, un sport qui convient, qui est adapté à l'humain. Donc, c'est nécessaire, mais là, c'est de plus en plus brimé. Moi, je pense aux pauvres personnes que eux, leur sport, c'est le gym. Tu sais, il y a bien du monde que Ah, c'est ouais, ça. ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis content, j'haïs ça, le gym. Fait que tant mieux pour moi, tu sais, je m'en fous un peu. Mais quand je pense à eux, tu sais, le monde que eux, ils adorent ça, lever des poids, puis tout ça, tu sais, ça doit être l'enfer en ce moment. Tu sais. Eux, ils peuvent pas le faire. Tu sais, nous, on peut toujours le faire. Notre sport, la course, on est chanceux Ouais. pour ça, dans cet aspect-là. On n'a plus de course organisée, mais on peut quand même courir. Eux, ça doit être quelque chose. Tu sais. J'ai comprends de capoter en ce moment. Fait que, ouais, quand on se Ouais, compare, on non, se console, mais. mais ouais, je comprends, je comprends. C'est pas un temps facile, mais tu sais. Moi, ben, c'est ça, je suis peut-être vraiment trop optimiste, là, mais je suis tout le temps, OK, solution B, solution Ouais. C, solution D. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Je pense en changeant les attentes, comme tu as peut-être commencé à faire justement, tu sais, Mhm. tu dis, OK, je peux pas performer cette année parce que je peux pas me mesurer à du monde de mon niveau, mais, tu sais, est-ce que je suis capable de me maintenir pour quand ça va revenir? Est-ce que justement, je suis capable de Ouais. faire des duels? Moi, je pensais à ça, un duel virtuel, là. Tu sais, toi, en même temps, tu cours contre quelqu'un de ton niveau en même temps, mais vous n'êtes pas ensemble. Je sais pas si ça te tirerait un peu. Tu sais, oui, c'est Ouais. poche parce que t'es pas avec, mais Ouais. t'es comme, as-tu l'orgueil de dire, il faut pas que je me fasse planter non plus, tu sais? C'est pas fou, Fait que ouais. vous ferez pas votre meilleur temps, mais tu sais, est-ce que. Ouais. Fait que là, moi, je sais que c'est pas parfait, là, Ouais. mais. Non, mais c'est pas fou. Puis pour de vrai, ça peut se faire sûrement physiquement. Tu sais, c'est deux athlètes, là, tu gardes une distance entre chaque. Ça peut sûrement se faire. Là. J'ai un char. Les gens ont des chars. Fait que sûrement, oui. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais évidemment, là, on est encore en train d'attendre, voir qu'est-ce qui se Ouais, c'est passe clair. avec. Mais oui, je pense que ça passe à ça avec la réévaluation des objectifs. Là, comme mon objectif, c'est putain. Tu sais, là, je fais un workout aux 2 3 semaines, mais l'objectif, c'est juste faire du gros millage. Tu sais, puis Ben oui. ça se pallie bien. Je fais du commute running, je me rends à job en courant, c'est le fun. Ça, Ouais, c'est ça fait cool, ça. jaser les élèves, puis
Ben ouais, ça c'est hot. Ouais, toi, penses-tu, toi, dans ton coin, si tu es propice ou pas tant au community Ben, training? ça dépend. Ouais. Mais là, le contrat que j'ai eu, il est comme à 25 kilos de chez nous. Ok, ça serait un peu intense de Fait faire des que faudrait que 50. je fasse du vraiment bon millage. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, un moment donné, tu fais mettons, tu viens en char le matin, tu reviens 25 kilos le soir, puis là, le lendemain matin, tu vas en course, puis tu reviens avec le Ouais, j'y ai char, tu sais. pensé parce que Ouais, je trouve ça vraiment hot. Puis, tu ouais, sais, ça se relie bien par les pistes cyclables, là. Fait ouais, que, c'est le temps qu'il n'y a pas de neige encore, ça se ferait bien. ouais, Fait que, mais ouais, moi, c'est sûr que je pense à ça, là. ouais, Mais c'est ça, la commission scolaire est grande. Fait que, tu sais, des fois, tu peux te ramasser vraiment loin, mais ouais. écoute, le plus possible. Parce que, en tout cas, pour toi, je pense, moi, je trouve que ça me, tu sais, si j'ai pas couru me rendre à la job, après ça, quand je reviens chez moi, genre, je peux pas me lever pour courir. Versus si Ah, je j'ai couru comprends. me rendre à la job, puis après ça, je cours pour revenir, tu sais, il faut que je cours pour me rendre chez nous. Fait que ça rend tellement plus facile, puis après ça, j'en rajoute. Je suis déjà debout en train de courir, fait que j'en rajoute ça au retour. Donc, je trouve que ça fait. Non, c'est une super bonne Ouais, idée, hein. c'est super cool. Ben, super, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis de m'avoir donné une belle heure. Je pense qu'on est rendu à une heure, au moins 1h40 environ en ce petit samedi après-midi, une super belle journée en ce moment. Mais merci beaucoup. T'avais-tu quelque chose à rajouter, un sujet qu'on n'aurait pas mentionné? Ou quelque chose à plugger, un commanditaire ou quoi, Écoute, non, ben je pense pas. Vous pouvez aller voir ma page Facebook de Cours pour ta vie parce ouais. qu'on on fait encore des événements, là. Moi, j'ai pu en faire un dernièrement, vraiment large. Fait qu'on pouvait faire des petits trucs. Fait que, moi, je me suis pitché sur des petits événements adaptés là, où tu as comme 20 personnes, mais tu sais, c'est déjà ça. Fait que vous pouvez aller voir ce qui se passe sur ma page Facebook Cours pour ta vie pour les prochains défis à venir. Mais sinon, merci beaucoup de ton invitation. Puis écoute, j'espère avoir pu inspirer quelques personnes. J'espère t'avoir donné un peu de motivation. Ouais, non, mais pour de vrai, juste d'en parler, je trouve que ça fait du bien, tu sais, c'est sûr, on n'a pas trouvé la solution miracle à travers cette discussion, mais tu sais, Non. juste de parler, des fois, ça aide à straighten things out, à un Mhm. peu mieux voir la situation. Puis c'était cool. Ben, je te connaissais pas avant, mais j'ai rencontré quelqu'un de super sympathique. Puis on a quand même des philosophies, même si on fait de quoi de quand même très différent. Toi, vraiment c'est pas de la vitesse, c'est simplement de la longue durée, puis de continuer à rouler la bosse, puis de créer des défis flyés. Ben, moi, c'est différent, mais on a quand même, malgré ça, je trouve, on a quand même un mindset de- mettons, quant à la gestion de blessures, puis un peu. On est des profs de Mhm. gym, fait qu'on a quand même certaines caractéristiques similaires si on a choisi cette profession-là. Donc, merci beaucoup encore. C'est ça. Puis sur ce, bonne course. Parfait.